Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de la gueule des supporters du Stade Rennais. Salut les amis, c'est Podcast FC. Aujourd'hui, on va parler de la saison des Bretons en championnat, une saison compliquée, voire même chaotique. Et aujourd'hui, si je fais ce sujet sur la chaîne, c'est parce que je trouve qu'il est important d'en parler. Le Stade Rennais connaît une période vraiment délicate, mais je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas par plaisir. Aujourd'hui, de manière très simple, je vais tirer à boulet rouge sur le Stade Rennais parce que il y a beaucoup de choses que je comprends pas, les résultats ne suivent pas, il y a des décisions qui pour moi me semblent assez lunaires, mais pour autant, chers supporters rennais, je m'excuse. Je m'excuse parce que je vais devoir tirer sur un club que j'apprécie beaucoup, et pour être tout à fait sincère et tout à fait honnête avec vous, eh ben je vous soutiens. Je vous soutiens et je vous comprends, et très sincèrement, la saison est vraiment difficile à voir, vraiment très très compliqué à suivre, et j'espère que le Stade Rennais ira mieux dans peu de temps. J'espère que vous, en tant que supporter, vous reprendrez un petit peu de plaisir à suivre votre équipe et que les choses vont s'arranger. Bref, on va commencer avec un petit peu de contexte sur la saison du Stade Rennais. Rennes, avant de commencer son match contre Strasbourg, est actuellement barragiste de Ligue 1. Sampaoli a été viré alors qu'il était arrivé il y a quelques semaines seulement. Habib Beye a été intronisé comme étant nouvel entraîneur de l'effectif professionnel, ce qui constitue d'ores et déjà le troisième entraîneur de la saison en Bretagne. Et ouais, mine de rien, ça fait déjà beaucoup et on est seulement au mois de février, ce qui est plutôt quelque chose d'inquiétant. Ensuite, on a du côté de Rennes un mercato qui est animé, et du coup, moi qui personnellement me fait penser à quelque chose qui m'inquiète davantage, une sensation d'instabilité, et j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup, même énormément de désaccords en interne. En gros, du côté de Rennes, on a un contexte qui est vraiment délicat, qui est vraiment même moisi, faut le dire. La saison de Rennes, elle est à des années-lumière de ce qu'on attend de ce club et de ce qu'on attend légitimement de ce club, parce que le Stade Rennais, c'est un club avec des vraies belles infrastructures, c'est un club qui en théorie a un vrai bel effectif, a les moyens financiers et devrait avoir des ambitions et des résultats. Rennes, pour moi, est un club qui doit tous les ans arriver en Europe. Seulement voilà, on est loin du compte, et pour cause, je ne comprends pas le projet. Eh oui les amis, Rennes était une équipe assez sympathique, mais depuis il y a des choses qui ont changé, des décisions que je n'ai pas comprises, et en fait, au-delà de dire que je ne comprends pas le projet, je me demande même s'il y a un projet à Rennes. Est-ce que le Stade Rennais, aujourd'hui, de manière claire, concrète, avec intelligence, avec réflexion et projection dans le futur, a un projet sportif? Personnellement, je ne vois pas de projet sportif, je trouve que c'est un peu la foire fouille, pour le dire de manière assez polie, mais vraiment, je ne comprends rien à ce qui se passe au Stade Rennais. Certains me diront que le fait de ne pas être suiveur du club au quotidien est une normalité, oui, bien sûr, je ne suis pas Rennes au quotidien, donc c'est une normalité de ne pas tout comprendre, mais là, ça va dans des proportions qui sont assez importantes, et vraiment, je me demande à quoi joue le Stade Rennais. Il y a des départs que je n'ai pas compris cet été, Rieder, j'ai pas compris, Le Fait, j'ai pas compris, Terrier, bon, à la rigueur, il est courtisé par un grand club qui a terminé la saison invaincu, le Bayern Leverkusen, je peux comprendre, mais bon, il fallait peut-être le remplacer d'une meilleure manière, et Benjamin Bourigeaud, pour moi, bon, après toutes ces années au club, je peux comprendre qu'il veuille partir, tout ça, mais en même temps, Bourigeaud, pour moi, c'était un petit peu l'âme du Stade Rennais, c'était vraiment ce joueur qui incarnait l'envie, le beau jeu, c'est ce joueur qui était vraiment sympathique à voir, sympathique peut-être à côtoyer d'ailleurs. En fait, pour moi, Bourigeaud, c'était un peu la colonne vertébrale du Stade Rennais que j'ai connu avant comme étant brillant, sympathique, avec quelque chose, voilà, qui incarnait des vraies valeurs, qui faisait plaisir et qui pouvait amener de l'ambition, qui pouvait amener des résultats à Rennes. Seulement voilà, je ne retrouve plus cette colonne vertébrale, et pour moi, le Stade Rennais a un peu fracassé son équipe pour la remplacer, pour faire des recrues qui ne donnent pas satisfaction. Et pour cause, les recrues, je ne vois pas de satisfaction, je ne comprends pas les décisions, mais surtout, je ne vois pas de cohérence dans les recrues. On va faire un truc très simple, on va faire un listing des recrues du Stade Rennais cette saison. Mercato estival et hivernal inclus, on commence. Seko Fofana, milieu de terrain ivoirien, qui arrive d'Arabie Saoudite, et soyons clairs, ces 2 années en Arabie Saoudite, c'est pas les meilleures années de sa vie. On n'est pas sur un Fofana de Lens
en pleine dynamique, on n'est pas sur un joueur qui physiquement est affûté, et on n'est pas sur un joueur qui a été véritablement performant. Donc ça déjà, c'est un choix que je peux concevoir de se dire, on essaye de prendre une valeur sûre de Ligue 1 pour assurer derrière, mais il y avait peut-être un autre choix à faire. Seko Fofana pour moi est une fausse bonne idée, et malheureusement le début de saison qu'il est en train de faire à Rennes, il est en train de me donner un petit peu raison. Je le trouve pas exceptionnel, il sera d'ailleurs probablement absent contre Strasbourg au prochain match pour une blessure. Ça devient vraiment compliqué de le justifier. Ensuite, on a Grönberg, un Danois de 23 ans que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'exprimer dessus, mais il a possiblement un bon potentiel. On a Brice Samba, là aussi, un gardien français qui arrive de Ligue 1, donc là pour le coup, une vraie bonne idée je trouve, de se dire, tu prends une garantie de Ligue 1, un joueur qui connaît le championnat, qui est international français qui plus est. Par contre, ça pose aussi une autre question, la question de Mandanda, parce que c'est peut-être pas le joueur le plus performant actuellement à Rennes, mais je considère pas que Steve Mandanda soit le plus gros problème des Bretons. Et donc concrètement, tu amènes Brice Samba, c'est une chose, et je peux le concevoir, mais il fallait peut-être régler la question avant du gardien, il fallait peut-être agir avant. Aujourd'hui, t'as deux gardiens qui sont internationaux français, même si Mandanda est à la retraite. T'as deux gardiens qui ont des belles carrières pour le coup. Ça pose peut-être à un moment donné un problème au niveau de l'ego, de la gestion du vestiaire. Bon, après, ça porte au débat, mais bon, personnellement, même si je comprends le choix de Brice Samba, je pense qu'il aurait fallu l'amener un peu différemment, avec un transfert qui aurait été en plus compliqué à mener. On a Furuhashi, un attaquant japonais du Celtic Glasgow. Bon, je me dis pourquoi pas, c'est vrai qu'il a marqué quelques buts du côté de l'Écosse. C'est un attaquant qui peut être intéressant, maintenant voilà, il a 30 ans, c'est peut-être pas non plus le joueur sur lequel tu mises vraiment pour l'avenir. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est un peu symbolique, c'est que j'ai l'impression que le Stade Rennais est en train de faire du très court terme, et pour moi, c'est pas cohérent, c'est pas ce qui va t'amener à une base saine et solide. Mais bon, après, je comprends aussi la situation d'urgence, t'es barragiste, tu dois te sauver, donc forcément, tu vas faire en sorte d'essayer de le faire. T'as Mikhail Faye, un défenseur central sénégalais prometteur du FC Barcelone, lui, il est arrivé cet été. C'est un profil, bon, pourquoi pas, que je peux trouver assez cohérent, pour le coup, c'est une recrue que j'aime beaucoup. On a Glenn Kamara, un milieu offensif finlandais, issu de Championship après avoir connu l'Écosse. Là aussi, et on verra après, c'est un peu le bilan, mais est-ce que vraiment c'est un joueur qui est adapté à notre championnat, en termes peut-être de niveau, mais surtout en termes de connaissances? On va revenir dessus après. Carlos Andrés Gomes, attaquant de 21 ans colombien qui arrive de MLS. Henrik Meister, attaquant danois de 20 ans. Alors lui, une arnaque, tout simplement. Il est déjà reparti en Italie pour un prêt. On a Jota, évidemment, le Furio Class, ailier portugais du Celtic Glasgow, qui était vraiment très 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 bon en Écosse. Il est arrivé à Rennes, j'étais vraiment hype, et j'ai pas compris. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'autant de jeu, il est reparti en Écosse. Bon, vraiment, je sais pas, j'ai pas d'explication. Pour moi, ça aurait mérité bien mieux. On a Léo Ostigard, défenseur central norvégien, qui est arrivé de Naples et qui clairement, aujourd'hui, ne donne pas satisfaction, loin de là. On a Jordan James, un milieu de terrain gallois de 20 ans, issu de Détroit anglaise. Donc là aussi, ça peut être un pari, pourquoi pas, mais bon, honnêtement, je saurais pas vous dire. Mais Détroit anglaise, là, sur le papier, ça me paraît un peu loin pour de la Ligue 1. On a Hans Satebauer, latéral de 30 ans, hollandais, venu de l'Atalanta Bergame. Il a connu la Ligue des Champions notamment. Et enfin, Lilian Brassier, arrivé de Brest, après un passage raté à Marseille, oui, mais on a un joueur qui peut se relancer. Le bilan de ce mercato, c'est pas compliqué. 126 millions d'euros dépensés, une équipe qui est mal classée, beaucoup de questions, et finalement, peu de réponses. Peu de garanties. Alors oui, je considère que le projet du Stade Rennais aujourd'hui n'est pas compréhensible, que le recrutement a été raté, qu'il n'est pas forcément reparti dans le bon sens, ou en tout cas pas pleinement. On verra ce que ça va donner à la fin, il reste encore un petit peu de temps pour le mercato. Mais là, ouais, je suis inquiet parce que pour moi, le mercato rennais et le projet rennais sont deux anomalies, deux ratés. Et là, franchement, je voulais revenir dessus, mais quand on voit le mercato de Rennes, sur toute la liste, on a 3 joueurs qui connaissent le championnat français. Alors, vous me direz, et vous aurez raison de le dire, qu'on peut recruter des joueurs issus de championnats étrangers qui s'intègrent à l'équipe et qui vont apporter une plus-value. Et c'est totalement vrai. Maintenant,
je considère qu'il y a une base à respecter de joueurs qui connaissent le championnat. Seko Fofana, sur le papier, ouais, ça peut rentrer dans cette optique, mais je trouve qu'il est cramé. Pour moi, c'est un joueur qui n'est plus dans la dynamique qu'il faut pour un club de très haut niveau en Ligue 1. Brice Samba, bon bah voilà, oui, éventuellement, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant. Et il en va de même pour Lilian Brassier qui pourrait se relancer. Mais à part ça, on n'a que des joueurs qui ne connaissent pas le championnat français. Et j'irais même un peu plus loin, que des joueurs issus de championnats mineurs. On a un milieu de terrain qui vient de Birmingham en Détroit anglaise, ça me paraît être assez compliqué. On a un attaquant danois qui lui arrive de Norvège, il est reparti aussitôt. Est-ce que c'était vraiment un vrai transfert, un vrai apport sportif espéré? J'ai un doute. On a un joueur qui arrive de MLS, alors éventuellement ça peut fonctionner, mais c'est une prise de risque, c'est une vraie prise de risque, et je trouve que Rennes a trop misé sur la prise de risque. On a aussi des attaquants qui viennent d'Écosse, on a vu que pour le moment avec Jota, bah, ça n'avait pas marché, alors oui, il est passé par l'Arabie Saoudite et tout, mais c'est un peu compliqué, et franchement, quand je vois le mercato de Rennes, je me dis, mais waouh, putain, quel massacre, c'est un truc de fou. Maintenant, il faut évoquer quand même un autre choix important du Stade Rennais, le choix de l'entraîneur. Parce que oui, il y a eu quand même quelque chose d'assez marrant avec Sampaoli, c'est que vraiment ça s'est passé comme ça. Bonjour monsieur Sampaoli, bienvenue au Stade Rennais. Au revoir monsieur Sampaoli, vous êtes viré. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi. Sampaoli a été nommé entraîneur de Rennes. Pourquoi les amis? Pourquoi? Quelqu'un m'explique pourquoi Sampaoli a été nommé entraîneur du Stade Rennais. Je ne comprends pas cette décision. Pour moi, Sampaoli est un entraîneur instable, est un entraîneur qui apporte de l'incertitude, et c'est un entraîneur qui, clairement, pour moi, ne correspondait pas à ce qu'il fallait au club à ce moment-là. Évidemment, c'est facile de le dire après coup, mais franchement, depuis le début, je n'ai jamais senti ce coach, et j'ai pas compris pourquoi il était nommé entraîneur du Stade Rennais. Maintenant, forcément, qui dit Sampaoli out, dit Habib Beye in, et oui, évidemment, le technicien ancien du Red Star est arrivé au Stade Rennais hier, il est intronisé nouvel entraîneur, et il est temps de parler de ce choix, parce que vraiment, là aussi, je ne suis pas convaincu. Je suis désolé, ami Rennais, je termine le club, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et Habib Beye, c'est pas le choix que j'aurais fait, c'est pas un choix qui me convainc. Déjà, j'aurais aimé un plus gros CV. J'aurais aimé avoir sur le banc du Stade Rennais, dans ce contexte, un entraîneur plus expérimenté, qui aurait pu apporter une sérénité au club, et qui aurait pu permettre au club de se sauver avec un peu plus de garantie. Maintenant, je vais quand même défendre un peu Habib Beye, parce que le choix que j'aurais fait personnellement, ça aurait été de tenter Pierre Sage. Je pense que le tacticien de l'OL a été viré de manière complètement ingrate par John Textor, mais bon, on va pas revenir dessus une énième fois. C'est un entraîneur qui a un peu d'expérience en Ligue 1, plus que Beye en tout cas. C'est un entraîneur qui a sauvé l'OL d'une saison un peu semblable sur le papier, qui a permis à Lyon d'aller en Europe après et de faire des choses plutôt intéressantes. C'est une vraie belle personne. Donc personnellement, j'aurais tenté le choix de Pierre Sage. Mais si je critique le choix d'Habib Beye et que je veux Pierre Sage, je suis obligé d'avoir une honnêteté intellectuelle de dire « Ok, je ne suis pas convaincu par Habib Beye, par contre, si je défends un gars comme Pierre Sage, et que Pierre Sage a été intronisé et que ça a fonctionné, alors je suis obligé de laisser sa chance à Habib Beye, parce que oui, ce n'est pas le profil expérimenté que j'aurais souhaité. Bien sûr, c'est un véritable pari, parce qu'on n'a pas de garantie dessus. Maintenant, rien aujourd'hui nous assure d'un échec de Beye à Rennes. Rien ne nous assure, vous me direz, d'un succès, mais aujourd'hui, il faut laisser la chance. Il faut qu'Habib Beye puisse travailler, mettre ses idées en place et permettre au club, au groupe, aux joueurs de se séréniser, de se stabiliser, de se détendre et d'empocher des résultats. Alors oui, si j'ai laissé Pierre Sage tranquille et que je le voulais à Rennes, il faut laisser la chance à Habib Beye, ça me paraît être une chose complètement honnête à faire. Maintenant, je ne suis pas convaincu par ce choix, parce que j'aurais aimé un entraîneur plus expérimenté. Je ne pense pas que ce soit le coach le plus adapté. Et en fait, j'irais même au-delà de cette question-là de coach adapté, pas adapté. C'est que pour moi, Habib Beye n'est pas le coach adapté au contexte du Stade Rennais actuel. C'est-à-dire que le faire maintenant me paraît être un peu déroutant. Maintenant, tu m'aurais dit en début de saison, Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, bah franchement, j'aurais dit pourquoi pas. J'aurais dit pourquoi pas parce que au début de saison,
Le coach est intronisé, il a le temps de faire ses recrues, il a le temps de mettre en place ses tactiques, il a le temps de choisir ses joueurs, il a le temps de mettre en place ses idées. Et en fait, petit à petit, au fil de la saison, tu peux véritablement construire quelque chose sur la durée, avec de la pérennité, et tu peux vraiment bâtir quelque chose de solide qui colle à ce que le coach veut mettre en place. Aujourd'hui, la situation de Rennes ne le permet pas vraiment. Rennes est dans l'urgence, Rennes est dans une position au classement qui est très inconfortable, et Rennes doit engranger des résultats rapides. En plus, Habib Beye arrive pour un contrat de 6 mois, plus 1 an en option en cas de maintien. On est clairement dans une situation d'urgence, le contrat le démontre également. Alors oui, dans un tel contexte, j'aurais privilégié quelqu'un d'autre. Habib Beye aurait pu être un bon choix, mais dans un contexte un peu plus serein, qui laisse un peu plus de temps et qui permet au coach aussi de choisir ses recrues. Là, il arrive dans un effectif où tous les joueurs qu'il a à disposition n'ont pas été choisis, il a peut-être été concerté sur certains choix, mais ça reste relativement compliqué. Bref, je pense qu'on a fait un sujet assez long sur le Stade Rennais. Il faut que j'aille de ce pas enfiler une bouteille d'eau directe, parce que là j'ai une soif, vous avez pas idée. C'était Podcast FC les amis, désolé les amis rennais d'avoir tiré sur le club, ça me fait vraiment pas kiffer. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. Voilà, laissez un petit like et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. A très bientôt, salut.